En termes de protection sociale, la France elle est plutôt protectrice. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de créer une sorte d'équilibre, mais vers le haut, puisque c'est peut-être finalement quelque chose de très français, et est-ce que les autres États vont être d'accord pour augmenter les bénéfices sociaux, arrêter l'austérité Déjà, c'est vrai que la France a une bonne protection sociale, mais vous voyez que ça commence à être attaqué partout. Vous allez en Hollande, par exemple, il n'y a pas du tout le même système, il n'y a pas la même histoire aussi. Mais c'est que le privé. Donc, nous, notre modèle, c'est bien de l'exporter aussi dans d'autres pays. Mais il est en concurrence avec le privé qui veut se faire aussi des bénéfices, vous voyez, sur la protection sociale des gens. Mais ça, après, c'est une discussion. Quel est le meilleur modèle ou comment, même avec un modèle privé, on peut arriver à une protection sociale, vous voyez, du mieux-disant, quoi. Mais ça se construit. Moi, je n'ai pas la réponse comme ça. Il faut mettre tout le monde, tous ces États autour de la table et essayer de voir déjà à quel niveau on va assurer la protection des gens. Nous, on peut l'assurer sur, par exemple, les médicaments, le droit à vigilance. On peut l'assurer sur, si par exemple, moi je vais, je sais pas quoi, en Bulgarie, ben maintenant on a fait un système où je serai remboursé, même en Hongrie, sur des références françaises. Vous voyez ça, on a mis en place ça. Hein. Maintenant, c'est dans chaque État. Comment on peut faire pour que on remonte la protection sociale des gens, à la fois sur la santé, mais aussi sur le chômage, si les gens perdent l'emploi, que vous voyez, ils aient une garantie pour se former. C'est pour ça qu'on a fait la garantie jeune, au moins. Vous voyez, on a mis plus de 6 milliards pour la garantie jeune, pour que tous les jeunes puissent avoir accès à une formation et à un emploi. Et bien ça, on le met en place sur le plan européen. Est-ce que les groupes européens ont un rôle à jouer justement dans ce mieux-disant social? Est-ce que certains partis le proposent plus que d'autres? Est-ce que d'autres sont carrément contre? Ah oui, les groupes politiques jouent un rôle. Hein. On le voit bien quand on vote les directives. En général, le Parti populaire européen, il n'est absolument pas sur la protection sociale. Chaque État, c'est sa prérogative. Et puis ça va nous coûter de l'argent. Vous voyez, comme si le fait de construire une identité européenne, comme ça coûte de l'argent, ils veulent que de l'argent vis-à-vis de l'économique. Or, pour travailler, il faut que vous soyez en pleine forme. Donc, pour moi, c'est lié. Et là, il y a vraiment des clivages. Sur la protection sociale, il y a vraiment là un clivage entre vraiment la droite et la gauche, je dirais. Les libéraux, ça dépend, les groupes libéraux, ils sont assez divers. Hein. Des fois, ils votent avec nous, des fois, ils votent contre. Oui, mais même sur l'environnement, vous savez, tout ce qui est norme pour la droite, c'est une contrainte sur les entreprises. Et donc, ils votent contre. Donc après, mais vous voyez, l'intérêt, c'est que si vous faites une alliance avec des libéraux, le PS et l'extrême gauche, on gagne. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si le tout, il faut arriver à convaincre des petits groupes, même au sein du PPE, moi j'arrive à convaincre des femmes, par exemple, parce qu'une femme PPE qui vient de Finlande et qui était une ancienne ministre de la Santé ou de l'Environnement, comme une femme qui vient de Hongrie, ou etc., eh bien elle votera avec nous. Donc, en dehors des groupes, il faut jouer les individus.